une histoire de démocratie. C'est une histoire de volonté politique. Prenons le cas du Qatar. Restons sur le Qatar. Le Qatar a fait venir HEC parce qu'ils ont dit, bon, nous on veut investir en France. Mais pour connaître l'environnement des affaires en France, il faut qu'on les forme à la française. Bon, quelle est la meilleure école de commerce en France? Ah, c'est HEC Paris. D'accord, nous on fait venir celle-ci. Et il y a un master HEC au Qatar. Et ils ont dit non, on n'envoie pas nos enfants en France parce que nos petites filles qui sont voilées et tout, qui respectent leur mari, elles vont là en France, elles vont voir les mini-jupes, elles vont revenir si elles vont parler mal. Non. Vous restez là avec le voile, mais vous apprenez HEC. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est dur? On vous dit que le Gabon, dans les années 70, était appelé le Koweït d'Afrique. C'est-à-dire que le Gabon avait un pays jumeau, c'était le Koweït. C'est-à-dire qu'on prédisait au Gabon et au Koweït les mêmes destinées. Et le Gabon, on disait même que les économistes disaient que le Gabon devait être mieux parce que le Gabon a plus de ressources que le Koweït. Le Koweït qui n'a pas un seul cours d'eau. Le Koweït n'a pas un seul cours d'eau. Hein. Mais moi, je suis allé à Koweït City 3 fois. J'ai un ami koweïtien que j'ai rencontré d'ailleurs ici en France quand j'étais étudiant, qui était boursier. Dans sa bourse, c'était 2000 €, hein, pour la petite histoire. Nous, c'était 800, eux, c'était 2000. Bon, voilà. 2000 €. Koweït City n'a pas de problème d'adduction d'eau. Parce qu'ils ont un système de captation des nappes phréatiques, de dessalement de l'eau de mer. On vous dit que Koweït City a des parcs arrosés, un pays désertique. Vous voyez, le gazon est vert. Moi, j'ai pas vu ces parcs-là à Paris. C'est quoi? Pareil, c'est une question de volonté politique. Tout a déjà été pensé au Gabon. Le Gabon a eu des intellectuels. Le Gabon a eu des têtes qui ont laissé des documents de référence. Il y a des plans. Même Libreville, là, il y a des plans. Demandez aux gens qui connaissent dans les archives. Libreville, là, il y a des plans. On a pensé la cité. Même l'UOB où nous on était là. Regarde, tu sais très bien que l'UOB a un plan qu'on n'a jamais appliqué. Ouais. L'UOB a un plan. L'université Omar Bongo a un plan. Même le bâtiment, le bunker qu'on a détruit là, on avait vu le plan de ça, non? Ça devait être un bâtiment, mais un bijou. Ouais. Ah, c'est devenu un repère de fumeurs de tata et de bandits. Voilà, sortez juste les plans au Gabon. Hein. Sortez les plans de tous les Gabonais qui nous ont précédés, ont réfléchi, ils ont été formés. Sortez les plans. Mettez ça ensemble et dites, bon, pour l'éducation nationale là, l'école était comment avant? Et je vais chuter là-dessus. Le lycée, l'éducation nationale jusque dans les années 80 était une éducation de référence en Afrique. Les enseignants étaient bien payés. Et quand tu étais l'enfant d'un professeur ou même d'un instituteur, tu étais considéré, tu étais respecté. C'est pas faire injure. Mais quand vous écoutez un monsieur comme monsieur Zachary Miboto, qui est instituteur de formation, écoutez-le. Quand vous écoutez monsieur Zachary Miboto, le niveau que ce monsieur-là a, ça montre la qualité de l'école gabonaise de l'époque. Effectivement. Moi, je suis désolé. Comment l'école gabonaise a été détruite? C'est ça la grande question. Qui peut accepter de travailler sans salaire? Quand on t'affecte à Moulengbinza, dans des provinces, chez moi là-bas à Mounana, mais tu vis comment? Tu sors de l'ENS, l'école normale supérieure, ça n'existe plus. Nous sommes les gens de l'ancienne école. Tu vis comment? Comment quelqu'un vit 2 ans, 3 ans, 4 ans dans un coin qui n'est pas le sien? Est-ce qu'on se pose ces questions-là? Et il va transmettre quel type de connaissances aux élèves s'il a faim, s'il a des préoccupations? Pour ceux qui ont des enfants qui sont laissés à Libreville. Enfin! Et vous pensez qu'on peut développer un pays sans enseignants, sans enseignement? Tout ce qui est fait dans un pays repose sur l'éducation. Tout, je dis bien tout. Il n'y a rien qui ne repose sur l'éducation. Tout, même pour être plombier, il faut aller à l'école. Même pour être mécano, il faut aller à l'école. Formation continue, formation pour adultes, formation pour initiale, tout ça à distance. Éducation. Et ils savent ce qu'il faut faire. Moi, je suis désolé. Pourquoi quelqu'un qui rentre à l'école des instituteurs, qui rentre à l'école normale supérieure, bon, maintenant ça a changé, on m'a dit que c'est un nouveau nom, je n'ai pas le nom. L'IFME. Voilà, l'IFME. Il sort de là-bas, il y a déjà des postes budgétaires en place, il va mettre 4 ans, 5 ans pour pas toucher son salaire. Alors qu'un Gus, moi j'ai rien contre lui, qui rentre à Mouila en formation, poisson bois d'îlot, bois passant, dès qu'il sort il a son salaire. Un gars qui sort au centre d'instruction de la garde républicaine, dès qu'il sort il a son salaire. Est-ce que ce n'est pas le même état? Est-ce que c'est pas le même Gabon là qui recrute ses agents? Parce qu'un agent de la GR et un enseignant sont tous deux agents de l'État. Donc, si l'éducation nationale est incapable de gérer ses fonctionnaires, mais que ceux qui gèrent les carrières des gars de la GR sont compétents, qu'est-ce qu'on fait? Mais donnez aux gars qui gèrent les carrières des gars de la GR là, la gestion des autres fonctionnaires. C'est ça. C'est ça la politique, c'est-à-dire que où ça marche, on est temps.
Où ça échoue, on corrige, sinon on supprime.